Masechet Yoma Daf Lamed Aleph, on va commencer par Lamed Amoud Bet, les deux dernières lignes de la page. Amar le Abaye le Rabbi Yosef, le Rabbi Yehuda, de Amar Srach Tevila Hizo, Hotzetz o eno Hotzetz, Amar le Kol de Takun Rabanan Kehen Doraita Takun. Abaye était l'élève de Rabbi Yosef. Il pose une question à son maître. Il lui dit, nous avions vu précédemment une grande mahloket fondamentale entre Hachamim, Rabbi Yehuda et Benzoma, à savoir quel est le din d'un homme qui était tahor et qui rentre au Beth Amikdash. Est-ce qu'il a besoin d'aller se tremper au mikvé préalablement ou pas? Selon Benzoma et Rabbi Yehuda, oui. Seulement, Benzoma dit que c'est Minatora et Rabbi Yehuda disait que c'est comme Midera-Banan. Benzoma, il a déduit par Kalva Homer. Si déjà le Kohen Gadol le jour de Kippour, à chaque fois qu'il devait se déshabiller et se rhabiller, il devait aller au mikvé. Quand il devait retirer les vêtements dorés pour mettre les vêtements de lin blanc pour entrer dans le Kodesh HaKodashim, alors il fallait qu'il rentre, qu'il aille au mikvé à chaque fois qu'il se déshabillait. C'est pour cela qu'il y avait Hamesh Tevilot, la Asara Kiddush Yadaim Raglaim. Il y avait 5 immersions au mikvé et 10 ablutions des pieds et des mains. Parce qu'à chaque fois qu'il allait au mikvé, il y avait d'abord une ablution des mains et des pieds, il allait au mikvé, encore une ablution des mains et des pieds. Ce qui fait que à chaque fois qu'il devait transiter d'un secteur à l'autre, bien que les deux soient Kodesh, il allait du Kodesh à un endroit qui est Kodesh. Et malgré tout, la Torah exige qu'il aille au mikvé, se tremper au mikvé. À plus forte raison, un homme qui vient de l'extérieur, ce qu'on appelle Hol, il vient du Hol, il rentre dans le Beth Amikdash, dans la Hazara, qui est Kodesh, évidemment, il faut qu'il aille d'abord au mikvé. Donc selon Benzoma, c'est un chiyuv minatora, c'est une obligation toraïque. Mais Rabbi Yehuda dit, non, c'est vrai qu'il faut qu'il aille au mikvé, mais ce n'est pas du tout une obligation des Horaïta. C'est juste une takana des Rabbanan. Et pourquoi les Hachamim ont fait cette takana? C'est pour stimuler la mémoire. Comme ça, il va réfléchir. Quand il va aller au mikvé, il va se dire, mais je suis tahor, pourquoi je vais au mikvé? Il va essayer de réfléchir. Est-ce que Behemet, j'ai touché une Toum'a? Et comme ça, s'il s'en souvient qu'il avait réellement touché une Toum'a, donc il était tamé. Donc maintenant qu'il va aller au mikvé, il ne va pas se permettre d'entrer immédiatement au Beth Amikdash. Il faut attendre la tombée de la nuit. Parce qu'il faut 2 critères pour être tahor. D'abord aller au mikvé et ensuite au Bahashemesh Vetaher. Il faut attendre la tombée de la nuit pour être totalement tahor. Ça veut dire que, selon Rabbi Yehuda, le devoir d'aller au mikvé, ce n'est que Midera Banan. Mais Hachamim disait, on est d'accord ni avec Benzoma, ni avec Rabbi Yehuda. Il n'y a aucune nécessité d'aller au mikvé. Un homme tahor, il est tahor. Alors s'il est tahor, laisse-le rentrer au Beth Amikdash tranquillement. Pourquoi tu veux lui demander d'aller se purifier? Mais il est pur. Alors pour Hachamim, on n'a besoin de rien. Alors on a 3 chitotes. Benzoma qui est extrêmement mahmir, il dit que c'est une obligation minatora. Hachamim qui sont extrêmement mekil, ils disent qu'il n'y a aucune obligation ni midéoraïta ni midérabanan. Et on a la chita intermédiaire. C'est la chita de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, qu'est-ce qu'il te dit? Il y a une obligation midérabanan. Pas minatora, mais midérabanan. Alors maintenant, Abaye pose la question. Il dit, selon Rabbi Yehuda, qui impose l'immersion dans le mikvé pour un homme tahor, juste pour stimuler la réflexion, afin qu'il essaye de se souvenir est-ce qu'il était tamé ou pas, étant donné que ce n'est pas un devoir toraïque que d'aller se tremper au mikvé, est-ce que Rabbi Yehuda, qui a dit que c'est que Midera Banan, est-ce qu'il exige les mêmes halachot qu'une tevila de Horaïta? Et on sait que quelqu'un qui a chiyuv de se tremper au mikvé, minatora, alors il doit faire très attention qu'il n'y ait pas de hatzitza. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'écran entre le corps et l'eau. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption, de hefsek, de hatzitza. Alors ça, on le sait par rapport à une tevila midéoraïta. Mais lorsqu'il s'agit
d'un devoir de Tevila qui n'est que midérabanan, comme ici, c'est juste pour qu'ils se souviennent, est-ce qu'il était tamé ou pas? Alors est-ce que Rabbi Yehuda exige les mêmes halachot de Hatzitza? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire attention à ces détails? Attention, il ne faut pas qu'il y ait de pansement, il ne faut pas qu'il y ait de Hatzitza. Est-ce qu'il faut faire attention à tout cela? Ou bien on va dire non. On va être plus tolérant par rapport au dinim de Hatzitza, étant donné que d'après Rabbi Yehuda, ce devoir d'aller se tremper au mikvé pour un homme qui est tahor, c'est juste par mesure de précaution pour stimuler la mémoire et la réflexion pour qu'il se souvienne est-ce qu'il était tamé ou pas. Donc peut-être qu'on n'a pas besoin de faire attention à tous les détails de Hatzitza. C'est ça la question qu'a posée Abaye à Rabbi Yosef, à laquelle il a répondu. Regardez la première ligne d'Aflamed Aleph. Amarle kol de takun rabanan ke'en de oraita takun. Tout ce que les Hachamim ont institué, ils l'ont institué à l'instar de la Torah. C'est-à-dire, si pour une Tevila de Oraïta, il faut faire attention au dinim de Hatzitza, il en est de même pour un devoir de Tevila midérabanan, qu'il faut faire très attention de ne pas avoir de Hatzitza. On ne va pas dire, ah, cette Tevila c'est que midérabanan, alors ce n'est pas grave s'il y a une Hatzitza. Non. Kol de takun rabanan, ke'en de oraita takun. Tout ce que Hachamim institue, tout ce qu'ils vont instaurer, eh bien, ils le font à l'instar de la Torah. Si la Tevila, elle était Minatora, il aurait fallu faire attention à Hatzitza, eh bien, même maintenant que la Tevila, elle n'est que Midérabanan, il faut faire attention à Hatzitza. Encore une question. Amar le Abaye le Rav Yosef. Bia bemiktzat, shmah bia ou lo? Abaye pose une autre question à Rav Yosef. Il lui dit, on vient de dire que celui qui est tahor et qui rentre dans le Beth Amikdash, il a besoin d'aller se tremper au mikvé préalablement. Selon Rabbi Yehuda, selon Benzoma. Question, est-ce que cette halakha est applicable uniquement lorsque la personne, elle rentre entièrement, tout son corps dans le Beth Amikdash? Mais s'il fait rentrer que sa main, par exemple, juste un membre, alors dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas bi'a. Bi'a, ça veut dire entrer. Lavo, venir. C'est seulement s'il est venu et il est rentré entièrement dans le Beth Amikdash, alors c'est là qu'il fallait aller au mikvé préalablement. Ou bien on va dire non. Même s'il fait rentrer juste une main, eh bien, malgré tout, il faut aller au mikvé auparavant. Regardez la quatrième ligne de Rashi en haut. Shmah bi'a, le'inyan tevila zo, ve'tzarich lidbol, imba le'achnis, ehad me evarav la'azara. Est-ce que cet homme-là, qui fait rentrer un membre dans le Beth Amikdash, un pied, une main, un doigt, est-ce qu'il faut qu'il aille au mikvé d'abord, oui ou non? Rav Yosef répond à son élève Abaye, Amarle, Behonot yochihu. Les pouces et les orteils seront la preuve, seront la réponse à ta question. Shehen bi'a bemiktzat, vetania, metzora, tovel ve'omed, ve'sha'ar nikanor. Tu vois que le Metzora, lui, il fait rentrer que, comment on appelle ça, le lobe de l'oreille et les pouces et l'orteil. À Marley, il lui a répondu, évidemment que oui. En effet, bien que l'homme n'ait fait rentrer qu'une partie de son corps, la main ou le pied, c'est sûr qu'il faut qu'il aille au mikvé, même s'il est tahor. Quelle est la preuve? La preuve, c'est que on a dit Metzora, le 8e jour, il faut qu'il soit tovel. Le Metzora, il a déjà été au mikvé. Quand? Le 7e jour. Et il y a eu même la tombée de la nuit.
Le lendemain, c'est le 8e jour, quand il vient avec tous les corbanotes et avec le log shemen, et le Kohen va lui mettre l'huile sur le pouce, l'orteil, du pied droit, de la main droite, le lobe de l'oreille droite, n'est-ce pas? Cet homme, où est-ce qu'il se tient, le Metzora? Omed Besha'ar Nikanor. Il se tient à l'entrée principale de la Ezrat Israël, qu'on appelle Sha'ar Nikanor. Vous vous rappelez, Nicanor qui avait offert les deux portes de cuivre. Et donc c'était l'entrée principale de la Hazara. Et où est-ce qu'il se tenait, le Metzora? Il se tenait là-bas. On lui disait, non, tu ne rentres pas entièrement, tu fais rentrer que une partie des membres. Et cet homme-là, on lui a dit, avant de venir, pour qu'on te mette le sang et l'huile sur le pouce, sur l'orteil et sur le lobe, on lui dit, va d'abord au mikvé. Qu'est-ce que ça veut dire, va d'abord au mikvé? Dans le sens où il a déjà été le 7e jour et tu le renvoies le 8e jour. Mais c'est bizarre. Mais cet homme, il est déjà tahor. Comment est-ce que tu lui imposes encore une fois un mikvé? Mais il a déjà été la veille. Ah, qu'est-ce que tu vas me dire? Même s'il a déjà été la veille, mais on a déjà dit que même un homme tahor doit aller au mikvé avant de rentrer dans le Beth Amikdash. D'accord, mais c'est s'il rentrait entièrement dans la Hazara. Mais là, il ne rentre pas entièrement dans la Hazara. Il se tient debout à l'entrée. Et qu'est-ce qu'il fait rentrer dans la Hazara? Juste le pouce, l'orteil et le lobe de l'oreille. Ça s'appelle en hébreu Bi'a Bemiktsat. Il n'introduit qu'une partie de son corps et pas tout le corps. Et tout de même, qu'est-ce que tu vois? Qu'il devait aller au mikvé le 8e jour, bien qu'il avait déjà été le 7e jour. Donc voilà la réponse à ta question. C'est quoi ta question, Abaye? Est-ce que Bi'a Bemiktsat, Shma Bi'a ou pas? La réponse, oui. Vetania Ibaya Leu. Ma'u sheya'ase sakin aruka veishhot. Nouvelle question. Quel est le din si quelqu'un prend un grand couteau de shchita, très long, et il se tient à l'extérieur du Beth Amikdash? Lui-même, il ne rentre pas dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire dans la Hazara. Il se tient à l'extérieur, et avec un très long couteau de shrita, il fait la shrita. On a dit que celui qui est tahor et qui rentre dans le Beth Amikdash doit aller au mikvé. Mais maintenant, lui, il n'est pas rentré. Et c'est même pas un membre, comme on vient de dire. Que s'il fait rentrer un membre, alors il faut qu'il fasse tevila, comme le Metzora. Maintenant, c'est juste un keli qui fait rentrer. Il fait rentrer juste le couteau. Mais lui, il est à l'extérieur. Est-ce que même une personne pareille doit aller au mikvé? Regardez Rashi. Ma'u sheya'ase sakin aruka liftor atzmo min hatevila v'ya'amod chutz la'azara v'yoshit yado lifnim v'yishchot mi miftar be'achim min hatvila odilma ba'it tvila. Ça veut dire que maintenant, cet homme-là n'est pas rentré entièrement. N'est pas rentré entièrement. Il a fait rentrer juste le couteau. Répétons, les amis. On avait parlé au début de quelqu'un qui rentre entièrement dans le Beth Amikdash, alors qu'il était tahor. Est-ce qu'il a besoin de mikvé? Il a besoin de tvila, oui ou non? On avait dit marloket. Combien de shitot? 3. Ben Zoma dit il est hayav minatora. Rabbi a dit qu'il est chayav que midera banan, et Hachamim disait qu'il est complètement patour, pas besoin de mikvé. Ensuite, on a posé la question par rapport à Rabbi Uda. Rabbi Uda qui dit que il est chayav que midera banan. Est-ce que les dinim de Chatzitza s'appliquent, oui ou non? On a répondu oui, parce que tout ce que Hachamim exige, il exige à l'instar de la Torah. Si le dinim de Chatzitza s'applique à une tevila d'Oraïta, pareil pour une tevila qui n'est que midera banan. Troisième question, est-ce que cette obligation d'aller au mikvé, c'est une obligation seulement si on a l'intention d'entrer entièrement tout le corps, d'introduire tout le corps dans le Beth Amikdash
alors là, il y a obligation d'aller au mikvé préalablement. Mais si on ne fait rentrer qu'un membre, alors est-ce qu'on est chayav, oui ou non? Même à cela, Rabbi Yosef a répondu à son élève Abaye, oui. Quelle est la preuve? Le Metzora. Tu vois que le Metzora, il a déjà été une première fois au mikvé le 7e jour. Et le soir, le 7e au soir, il est tahor complètement. Et pourtant, le 8e jour, quand il vient, on lui demande d'aller au mikvé encore une fois. Et pourtant, qu'est-ce qu'il va introduire dans le Beth Amikdash? Juste un pouce, juste un orteil, juste un lobe. Donc, il ne rentre pas entièrement. Et tout de même, on lui demande une deuxième fois d'aller au mikvé. Ça veut dire que le tahor, qui doit aller au mikvé avant d'entrer au Beth Amikdash, c'est même s'il n'introduit qu'une partie du corps. Maintenant, on pose encore une autre question. Quelqu'un qui fait rentrer que le couteau. Ça veut dire qu'il prend un long couteau, il fait la shrita de la bête qui est à l'intérieur de la hazara, et lui, il se tient à l'extérieur. Est-ce que dans ce cas-là, il faut aller au mikvé, oui ou non? Alors regardez maintenant, la Gemara, elle analyse cette question. Elle dit comme ça. Ibaya lehu, ma'u sheyase sakin aruka veishhot, tib'e le benzoma, tib'e le rabanan depligé ale de Rabbi Yehuda. Cette question se pose par rapport à la chita de Benzoma et même par rapport à Hachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, qui est-ce qui se rappelle quelles sont les deux opinions qui sont diamétralement opposées? Oublions la chita intermédiaire qui est celle de Rabbi Yehuda. Je vous demande, les amis, donnez-moi les deux chitotes qui sont diamétralement opposées. Un homme tahor qui doit rentrer au Beth Amikdash, est-ce qu'il faut qu'il aille au mikvé d'abord, oui ou non? Donnez-moi les deux chitotes. Benzoma, qu'est-ce qu'il dit? Hayav min haTorah, n'est-ce pas? D'après Chachamim, pas tour complètement. Il n'a pas du tout besoin d'aller au mikvé. Eh bien maintenant, on pose la question par rapport au long couteau. Cette question, elle se pose aussi bien par rapport à Benzoma comme par rapport à Hachamim. Alors regardez comment la Gemara analyse la question. Elle dit, Tiv'e les Rabanan, Tiv'e les Benzoma, Tiv'e les Rabanan depligé ale de Rabbi Yehuda. La question se pose d'après Benzoma, et la question se pose d'après Chachamim qui s'oppose à Rabbi Yehuda et qui disent qu'il n'y a même pas d'obligation rabbinique. Alors la Gemara explique. Tiv'e le Benzoma, ad kan lo mechayev Benzoma, ela le gavai, aval le barai, lo, odilma atele imshuche. Je peux te dire que Benzoma, qui avait dit que même un homme tahor, quand il veut rentrer au Beth Amikdash, il doit aller se tremper au mikvé, c'est uniquement dans la mesure où il va rentrer lui-même. Mais là, il est resté dehors. Il n'y a que le couteau qui est rentré. Alors peut-être que même Benzoma serait d'accord de dispenser cet homme de la Tevila. Ou bien peut-être que même Benzoma dirait que même dans ce cas, il faut qu'il aille au mikvé. Pourquoi? De peur que l'homme soit entraîné et attiré par son couteau qui est à l'intérieur. Ça veut dire que quand il fait ce mouvement de shrita, et il y a la bête qui est là-bas, facilement, il peut être attiré et entraîné à rentrer à l'intérieur. Alors, par mesure de précaution, il vaut mieux qu'il aille au mikvé, selon Benzoma, pour ne pas se retrouver en infraction. Alors, voilà les deux facettes du doute. Est-ce que Benzoma qui a imposé la Tevila au mikvé, pour un tahor qui rentre au Beth Amikdash, c'est seulement s'il rentre lui-même, les gavailles. C'est quoi gavailles? À l'intérieur. Aval les barailles, c'est quoi barailles? À l'extérieur. Et il n'a pas besoin. Et cet homme, il se tient à l'extérieur. C'est que le couteau qui rentre à l'intérieur. Ou bien on va dire non. Benzoma prend des précautions. Et cet homme-là, bien qu'il se tient à l'extérieur, mais étant donné que son couteau est à l'intérieur, il peut facilement être entraîné par son couteau à l'intérieur. Ça, c'est par rapport à Benzoma. Maintenant, analysons la question d'après Hachamim qui sont diamétralement opposés. Tiv'e les Rabanan depligé ale de Rabbi Yehuda. D'après Hachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Et ils disent que quoi? Qu'un tahor n'a pas besoin d'aller au mikvé avant de rentrer au Beth Amikdash.
Peut-être que Adkan loka amre rabanan hatam de loka avid avoda aval hacha de avid avoda lo odilma loshna. Peut-être que quand est-ce que Hachamim dispense un homme tahor de mikvé, de tevila, parce que s'il est pur, pourquoi tu as besoin de l'envoyer encore une fois au mikvé? Mais il est pur. Peut-être que c'est seulement lorsqu'il s'agit de rentrer stam. Un monsieur, il veut rentrer au Beth Amikdash. Rentrer au Beth Amikdash. Alors, Hachamim disent, s'il est pur, pourquoi tu veux l'envoyer au mikvé? Mais il est pur. Mais peut-être qu'ils ont dit cela que lorsqu'il ne s'agit pas d'un Kohen qui veut faire mamash une avoda. Mais s'il s'agissait d'un Kohen qui veut faire mamash la avoda, alors peut-être que même s'il était pur, Hachamim exigerait qu'il aille au mikvé d'abord. Pourquoi? Parce que là il s'agit déjà de faire de la avoda, et la avoda elle va être psoula, mechulelet, et ainsi de suite. Peut-être que dans ce cas-là, il serait d'accord de lui imposer la tevila au mikvé. Et donc, même si cet homme il est dehors à l'extérieur, avec un long couteau où il fait la shrita, mais étant donné qu'il est en train de faire une avoda de shrita du korban, peut-être qu'un homme pareil doit d'abord aller au mikvé. Et même d'après Hachamim, qui dispensait en général un homme qui était tahor, en disant que l'homme tahor n'a pas besoin d'aller au mikvé s'il veut entrer au Beth Amikdash, il peut rentrer comme ça. Voilà le safek. Voilà le safek de la Gemara, et la Gemara est restée en teko. C'est quoi teko? La question est restée en suspens. On n'a pas de réponse. Alors quand on dit teko, ça veut dire que ça reste comme ça. Ça reste en suspens. Tehekae. Et sinon, il y a ceux qui disent que c'est les initiales de Tishbi, Yetaretz, Kushiot ou Bayot. Teko, Eliyahu Navi, qui s'appelle Eliyahu Tishbi, va nous résoudre tous les problèmes et toutes les questions. Ok. Et maintenant, nous revenons à ce que la Mishnah nous avait enseigné. Hamesh tevilot v'asara kiddushin tovel. La Baraïta nous enseigne que les 5 trempages au mikvé du Kohen Gadol le jour de Kippour n'étaient pas similaires. Il y a une différence entre la première immersion et les 4 dernières. Car la première se faisait dans le mikvé qui était dans l'Ishkat HaMaim, et les 4 dernières se faisaient dans le mikvé qui était dans l'Ishkat Bet HaParva. Quelle est la différence entre ces deux mikvaot? C'est que le mikvé de l'Ishkat HaMaim, Sha'ar HaMaim, eh bien, ce mikvé-là, il se situait juste à côté de l'Ishkat Parhedrin, qui était dans un secteur qualifié de Hol. Tandis que Bet HaParva est dans un secteur qualifié de Kodesh. Qu'est-ce qu'on appelle Kodesh et qu'est-ce qu'on appelle Hol? Kodesh, c'est tout ce qui est intégré dans le Bet Amikdash Mamash, dans la Hazara, et qui a été sacralisé. Et de ce fait, ça s'appelle Kodesh parce que ça a le statut du Bet Amikdash. Tandis que il y a des endroits qu'on n'a pas voulu sacraliser au niveau de la Kedusha de la Hazara, du Bet Amikdash. On a voulu que ça reste le mont du Temple. Ça a le même statut que le mont du Temple et pas le même statut que le Temple lui-même, le Saint-Temple. Comment s'appelle le Saint-Temple? Mahane Shechina. Comment s'appelle le mont du Temple? Harabaït. Mahane Levia. Comment s'appelle Yerushalayim? Mahane Israël. On a 3 Mahanot. Mahane Shechina, Mahane Levia, Mahane Israël. Le camp des Lévi'im dans le désert, qu'est-ce qui correspondait à cela à Yerushalayim? Le mont du Temple. Étant donné que le mont du Temple, ce n'est que Mahane Levia, par rapport au Mahane Shechina, ça s'appelle Hol. Donc voilà pourquoi on dit que le mikvé qui était Al-Gabé Sha'ar HaMaim, qui était au-dessus de Sha'ar HaMaim, s'appelle un mikvé qui est dans le secteur profane. Hol.
alors que le mikvé qui était dans Bet Aparva s'appelle Kodesh. Alors nous relisons Hamesh Tevilot Va'asara Kiddushin, 5 immersions et 10 ablutions, Tovel Kohen ou Kadesh Bebayom, Vechulan Bakodesh, Bebet Aparva. Et toutes ces immersions se faisaient dans le mikvé qui était dans le Kodesh, Bebet Aparva. Chutz Miarishona Shaita Bahol, à l'exception de la première immersion qui se faisait dans le mikvé qui était Bahol, dans le secteur profane. Al-Gabé Sha'ar Hamaim, au-dessus du Sha'ar Hamaim, ou Betzad Lishkato Haïta, qui était mitoyenne de la Lishkat Parhedrin, là où il dormait pendant les 7 jours avant Kippour, eh bien, de là-bas, après, il allait au mikvé qui était Sha'ar Hamaim. Ça, c'était le premier trempage, première immersion. Mais ce mikvé n'était pas considéré comme un secteur Kodesh, il était considéré comme secteur Hol. Donc, en 2 mots, premier trempage se faisait dans le mikvé Hol, 4 derniers trempages dans le mikvé Kodesh. Amar Abaye. Maintenant, Abaye a eu une réflexion au travers de ce qu'on vient d'apprendre maintenant. Il a eu une réflexion. Écoutez ce qu'il dit, quelque chose de beau. Amar Abaye, Shma Mine, En Etam, Gavoa, Mikarka Azara, Esrim Veshalosh Amot. Ditnan, Kol Aptahim, Sheayusham, Govhan Esrim Amma, Verohban Eser Amot. Chutz Michel Ulam. Vetania, Verachatz Besaro Bamaim, Beme Mikve, Shekol Besaro, pardon, excusez-moi, Verachatz Besaro Bamaim, Beme Mikve, point. Kol Besaro, Maim, Shekol Gufo Ole Bahen. Vechamahen, Amma al Amma, Berum Gimel Amot. Veshi'avu Hachamim, Me Mikve, Arbaim Se'a. Très bien. Alors, Abaye nous dit que il y avait un mikvé au-dessus de Sha'ar Hamaim. Et ce mikvé, il était alimenté en eau. D'où provenait l'eau? D'une source qui s'appelle Ren Etam. Ren, ça vient du mot Ma'yan. Etam, c'était le nom de cette source. Et Rashi dit qu'il lui semble que ce Ren Etam, ça correspond à la source qu'on retrouve dans le livre de Yehoshua bin Nun, où on parle là-bas d'une source qui s'appelait Mei Haniftoah. Mei Haniftoah. Regardez, Rashi dit Nir Ali, Sheu Maryan, Mei Niftoah, Ha'amur Besefer Yehoshua. Alors maintenant, le mikvé, il se situait où? On a dit au-dessous du Sha'ar Hamaim. Au-dessus de cette arcade-là. Sha'ar Hamaim. Et pourquoi ça s'appelait Sha'ar Hamaim? Qui est-ce qui se rappelle? Parce qu'au travers de ce Sha'ar, de cette entrée, on faisait rentrer une fois par an, 7 jours par an, Nisuch Hamaim Maim, la libation de l'eau à Sukkot, c'est de l'eau qu'on allait puiser du Me'ashiloach, et on allait faire rentrer dans le Beth Amikdash au travers de ce Sha'ar. Mais au-dessus de ce Sha'ar Hamaim, il y avait un mikvé. Et ce mikvé, il était alimenté en eau, d'où? D'une autre source qui s'appelle Ren Etam. Dans le Lachon de Hachamim, ça s'appelle Ren Etam. Et dans le Lachon biblique, dans Sefer Yehoshua, ça s'appelle Mei, ça veut dire Maïm. Mei Haniftoah. Alors maintenant, Abaye nous dit, le mikvé qui était en haut, d'où il recevait son eau? Il recevait de la source qui coulait au-dessus du mikvé. Cette source-là, elle coulait, elle rentrait dans le mikvé, elle poursuivait son chemin. Donc c'était toujours de l'autre source. Et donc à quel niveau se situait ce Ren Etam? Il dit, je vais te dire, à une hauteur
de 23 coudées. Comment je fais le calcul? C'est très simple. Nous avons une règle. Tous les She'arim du Beth Amikdash, ils avaient une hauteur et une largeur qui était la suivante. 20 coudées de haut et 10 coudées de large. À l'exception du Oulam, l'entrée du Oulam qui faisait le double. Le Oulam, il avait une entrée dont la hauteur était de 40 coudées et la largeur 20 coudées. De ce fait, si le Sha'ar HaMayim a les mensurations classiques, 20 coudées de hauteur par 10 de largeur, c'est l'air. Alors maintenant, le mikvé il est où? Au-dessus du toit du Sha'ar HaMayim. Au-dessus du toit du Sha'ar HaMayim. Et combien mesure la profondeur d'un mikvé? 3 coudées de haut. 3 coudées. Comment on le sait? Parce qu'il faut que l'eau du mikvé puisse contenir suffisamment de quoi faire entrer la majorité du corps humain. Maïm, pardon, pas la majorité, tout le corps humain. Le corps humain, si on calcule, ça fait 3 coudées. Si on fait 3 coudées, alors regardez ça, 3 coudées cubes, 3 coudées de haut par une coudée de chaque côté. Si on a une coudée de chaque côté et 3 coudées de hauteur, ça fait 3 coudées cubes. Un homme peut rentrer et s'immerger entièrement dans un mikvé pareil. Alors maintenant, quelle était donc la hauteur, la profondeur du mikvé? 3 coudées. Alors 3 coudées plus 20 coudées de l'entrée, ça fait combien? 23. Si la source, elle vient au-dessus de ce mikvé, pour l'alimenter, pour le remplir, donc la source, elle était à quelle hauteur? 23 coudées par rapport au sol du Beth Amikdash. Donc c'était la source la plus haute, la plus élevée. Alors on va relire maintenant dans le texte et on va traduire. Amar Abaye, Shma mineh en etam gavoa mikarka azara esrim veshalosh amot. La source qui s'appelle En Etam, elle est plus élevée que le sol de la Hazara du Beth Amikdash de 23 coudées. La hauteur, elle est de 23 coudées. Ditnan, comme on a appris dans une Mishnah, Kol apetahim shehayu sham, govhan esrim ama, verohban eser amot. Toutes les entrées du Beth Amikdash mesuraient 20 coudées de haut par 10 coudées de large. Chutz Michel Oulam, à l'exception de l'entrée du Oulam qui faisait le double. Vetania, et nous avons une braïta qui dit, à propos du Passouk, vous connaissez le Passouk? Verahatz bamaim et kol besaro, vetame ada arev. Un homme qui était Baal Keri, qui a une pollution nocturne qui était tamée, il faut qu'il aille se tremper au mikvé. La Torah dit comment? Verahatz bamaim et kol besaro, vetame ada arev. Il va devoir tremper son corps et le laver dans l'eau, et il sera tamé jusqu'au soir. Le soir, il sera tahor, parce qu'il faut la tomber de la nuit. Alors les amis, la Braïta nous dit, ce pasouk, on va le décortiquer. Verahatz besaro bamaim bememikve. C'est quoi maim? Faut pas que ce soit maim sh'uvim, de l'eau qu'on a puisée avec des seaux d'eau, et ensuite on a rempli le bassin. Il faut que ce soit memikve, directement, soit de l'eau de pluie, soit de l'eau de source, qui se retrouve entassée et stagnant dans un mikvé. Il faut déjà que ce soit de l'eau recueillie, mais pas puisée. Pas que j'ai puisé, que j'ai rempli le bassin comme ça. Uno. Deuxième halakha, kol besaro. Qu'est-ce que j'apprends du pasouk Kol besaro, maïm, chez kol gufo, rolebahem. Il faut que ce soit de l'eau, de quelle quantité d'eau? Que tout le corps peut être immergé dedans. Vekamahen,
Combien ça fait? Quelle est la quantité? Amma al amma berum gimel amot. Une coudée par une coudée, au niveau des côtés, sur une hauteur de 3 coudées. Ça s'appelle 3 coudées cubes. Veshi'aru hachamim, memikve arba'im se'a. Les hachamim sont venus, et quand ils ont mesuré combien il y a dedans, dans un mikvé qui contient 3 coudées cubes d'eau, ça fait combien exactement? Arba'im se'a, 40 se'a. Vous savez combien c'est une se'a? C'est le volume de 144 œufs. Parce que dans une se'a, on a 6 cabines, dans un cave, on a 4 légumes, et dans un log, on a 6 betzim. 6 x 4, 24, 24 x 6, 144. Donc on a dans une CA le volume de 144 œufs, multiplié par 40. 40 CA, c'est ça le volume d'un mikvé. Ça fait 600 000, je sais pas. Machou kazé. Alors la Gemara nous dit Veha ika amma tikra ve amma ma'aziva. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Tu me dis que la hauteur, elle était de combien? La hauteur du Mariam de Ain Etam, elle était de combien? 23 coudées par rapport au sol de la Hazara. Pas du tout. Elle était de 25 coudées. La hauteur du Ain Etam, 25 coudées, obligatoirement. Pourquoi? Parce que le mikvé, où est-ce qu'il est? Au-dessus de Sha'ar Hamaim. Déjà, le Sha'ar lui-même, l'espace vide de l'entrée, c'est combien? 20 coudées de hauteur. Mais ensuite, le mikvé, il est posé sur... Il tient sur quoi? Sur un toit. Et ce toit, il a une épaisseur. Quelle épaisseur? Alors déjà, le toit lui-même, il faut déjà une coudée. Et après, il faut aussi ma'aziva. Ma'aziva, c'est-à-dire le mortier, le ciment, l'argile. N'est-ce pas? Pour faire tenir tout ça. Alors comment tu veux? Comment tu es arrivé à 23? Mais c'est 25, puisque tu as 2 coudées de l'épaisseur du toit. Tikra ou ma'aziva, ça fait 25. La Gemara répond She'arim de Bet Hamikdash, kevan de Shaisha Ninu, bema sheu avdeleu. Les She'arim du Bet Hamikdash, ils étaient de marbre. Alors le marbre n'a pas besoin de comment on appelle ça? De mortier. N'a pas besoin d'argile. On ne met pas d'argile sur du marbre. Et en plus, le marbre, il est solide, alors il tient. La Gemara dit, c'est-à-dire que le marbre, il a 2 avantages. C'est qu'il est très solide et il n'a pas besoin d'épaisseur. C'est-à-dire que l'épaisseur du marbre, c'était pas une coudée. Et en plus, on ne mettait pas sur le marbre ma'aziva, du mortier. C'était juste une couche de marbre. Et cette couche de marbre, on va dire par exemple, si elle faisait 2 tfachim, par exemple, ça suffisait amplement pour tenir solidement. Alors de ce fait, il lui dit, on n'avait pas besoin de 2 coudées, parce que c'était du marbre. Il lui dit, d'accord, mais il y a quand même une épaisseur. Ok, un tépar, 2 tépars, 3 tépars, ce que tu veux, mais il y a quand même une épaisseur. Alors ne me dis pas 23 coudées, parce que 23 coudées, c'est un calcul qui est que théorique, parce que sur quoi il tient le mikvé? Le mikvé lui-même, c'est 3 coudées, et 20 coudées de l'entrée. Mais le mikvé, il ne tient pas sur rien, il tient quand même sur une certaine épaisseur de marbre. Alors, ça fait 23 plus quelque chose. Vehaika ha'er masheu, mais il y a quand même cette épaisseur. Il lui a répondu, Kevan de lo havai amta lo hashiv la. Puisque cette épaisseur n'a pas atteint une coudée, alors on ne l'a pas calculé. Parce que ce qu'on appelle 23 et des poussières. Il n'a calculé, il n'a compté que des coudées entières, mais pas des demi-coudées ou des tiers de coudées. À partir du moment où c'est des poussières, il ne les a pas calculées, mais bien sûr que tu as raison. Que le Ain Etam se situe à quelle hauteur? 23 coudées et des poussières.